Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Cette fois-ci, je pense qu'il est grand temps de vous présenter le big boss, le patron de la forêt, le cerf. On est en pleine période de reproduction qu'on appelle le brame du cerf. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a plusieurs sites dédiés à l'observation justement du brame. Alors pourquoi est-ce qu'on a prévu des sites d'observation? Simplement parce que c'est une période extrêmement sensible qu'il faut à tout prix éviter de perturber. Ici on est à Jalais, tout est fait pour que le grand public puisse vraiment observer en toute tranquillité le brame du cerf. Seulement pour ma part, ce week-end-ci, la pluie était de la partie, du coup j'ai eu très peu de possibilités, d'opportunités de voir le cerf. Comme vous pouvez le voir, les images sont extrêmement bruitées, simplement parce qu'il faisait encore nuit quand j'ai pu l'observer. Donc je me suis dit que j'allais faire d'autres recherches pour tenter de trouver un autre spot d'observation. Et je me suis rendu dans un autre endroit, donc en Wallonie. Donc je tairai le nom simplement parce qu'il faut éviter un afflux trop important de personnes, mais surtout parce que je vous invite à faire des recherches quand vous voulez observer un animal en particulier, pour savoir quand, comment et où l'observer le mieux possible. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de cervidés. On peut les observer quasiment toute la journée, du matin au soir. J'ai compté à peu près une dizaine de cerfs pour une centaine de biches. Et ça brame tout le temps. Enfin, peut-être pas en journée, mais ça brame pas mal en matinée et en soirée, évidemment la nuit. Alors c'est un bruit assez caractéristique, hein, on se croirait presque dans Jurassic Park. Le son du brame du cerf, quand on l'entend en vrai, est vraiment impressionnant. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner pour l'année prochaine pour tenter de faire cette expérience. La période du brame et la période du rut, et donc de reproduction, dure à peu près un mois. Donc s'étale de la mi-septembre à la mi-octobre. Il faut savoir que les femelles sont en chaleur pendant 18 jours. Donc ce qui est extrêmement court, c'est pour ça qu'il faut éviter de les déranger. Et les mâles, quant à eux, ont un taux de testostérone qui explose pendant cette période-là, ce qui fait qu'ils font beaucoup moins attention à tous les éléments extérieurs qui pourraient les déranger. Bon bah voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles observations et je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain. Ciao!